aujourd'hui des putters. Je vais vous parler rapidement du putter nouveau de cette année de la gamme TaylorMade. En fait, il y en a plutôt deux. Un putter qui est le Spider S qui remplace et la continuité de toute la gamme des Spider qui fait vraiment le succès de TaylorMade et qui a remis vraiment pas mal TaylorMade sur le devant de la selle avec les putters. Odyssey étant toujours le numéro 1. Aujourd'hui, le putter, donc le Spider S remplace. Alors, Spider, il n'a plus que le titre parce qu'en fait, si on regarde bien, le Spider a complètement changé de forme. Il lui a du tungstène à l'arrière, du tungstène à l'avant. La notion de Spider, c'est-à-dire un peu le côté araignée, a disparu puisque là nous avons un maillet alors, qui se décline en deux formes, un maillet en face balance et un maillet avec du poids en pointe. Bon, là, ça sera sur le choix et la préférence du golfeur en fonction de votre type de swing. Donc là, venez, n'hésitez pas, nous ferons un diagnostic ensemble pour au moins déterminer là-dessus. C'est quand même résoudre 80% de vos problèmes de putter. Et après, le choix de la forme, du toucher, tout ça, ce sont des choix très personnels, alors qu'il peut avoir une performance. Donc, pour revenir sur le putter, Spider S, déclinaison, la suite logique, plus de stabilité, puisqu'en fait les poids ont été un peu écartés, notamment à l'avant et à l'arrière, qui est une masse un peu plus importante. Mais partons plutôt sur la vraie nouveauté de cette année de chez TaylorMade, avec le putter Truss. En fait, le Truss, si on le regarde de côté, vous allez bien le voir, on a ce petit triangle ici qui est rempli, qui reprend la technologie de ce sur quoi s'est inspiré TaylorMade, sur les ponts, pour éviter les torsions. En fait, un pont est assez solide, donc si vous prenez un pont qui est des ponts haubanés simples, il y a des triangles, ça renforce la structure. Le principe est le même, le but étant essentiellement de pouvoir ramener beaucoup de stabilité au moment de l'impact pour éviter cette tête qui se tord. Alors, tête qui se tord, effectivement, notamment sur les putters qui ont beaucoup de points en pointe, c'est-à-dire des arcs forts, en fait, avec beaucoup de points sur la pointe du putter, donc qui ramènent beaucoup de torsion lors de l'impact, qui ramènent dans l'absolu un petit peu d'imprécision et surtout un mauvais toucher et un mauvais retour d'information. Donc là, sur ce type de putter-là, ça a été considérablement augmenté. La bonne intelligence de TaylorMade est d'avoir en fait dissimulé d'avoir rigidifié et dissimulé cette technologie dans le hosel. Si bien que quand on le regarde par-dessus, en fait, on retombe sur un putter de forme classique, alors qui est décliné en 4 modèles. Un modèle avec, on va dire, un maillet qu'on reprend un peu, c'est les types 7 en fait, avec 2 pointes derrière, qu'on retrouve chez Odyssey aussi. Donc là, décliné avec un slike arc, c'est-à-dire un petit poids en pointe qui permet d'avoir sur des swings un petit peu avec un léger arc de cercle, et un face balance pour ceux qui puttent plutôt en ligne. Donc on le retrouve sur un maillet, et on le retrouve aussi sur, on va dire, une lame plus classique, un numéro 1 en fait, pour ceux qui connaissent, pareil, en center shaft, qui va ramener quelque chose plutôt en face balance. Alors center shaft est quand même un mode de putting particulier, mais là avec ça amène beaucoup de stabilité, et avec un autre qui sera un petit peu décalé sur le talon, qui va avoir un slike arc. Donc des arcs plutôt légers, hein. C'est pas des arcs de swing très prononcés. Donc pour ceux qui aiment beaucoup avoir un bel arc de swing, ça va pas être forcément ce type de putter là. En revanche, la stabilité est vraiment assez bluffante. Quand on putt avec, je vous invite à les essayer. C'est très stable, le contact est très franc et très propre en tout cas. Voilà, on parlera des nouveautés chez Odyssey et de chez Cleveland dans une autre vidéo.